Alors, pour réussir une dissertation, il faut garder présent en l'esprit qu'au fond, c'est un exercice qui permet d'articuler deux choses simples, savoir lire et savoir écrire. Il y a deux parties, une dissertation. Savoir écrire, ça semble évident. On oublie souvent qu'il faut surtout d'abord savoir lire. Savoir lire l'énoncé. Pour réussir une dissertation, il faut d'abord analyser l'énoncé. Analyser, ça veut dire décomposer en grec. C'est un terme qui veut dire décomposer les éléments du sujet et tous les éléments, y compris les éléments qui peuvent sembler les moins importants, les plus secondaires, les plus contingents. Un article, un suffixe, un préfixe, je vais donner quelques exemples, mais c'est vrai que analyser un énoncé, c'est d'abord être capable de déceler tous les sous-entendus du sujet, sous-entendus grâce auxquels on pourra définir la sacro-sainte problématique. Quelques exemples. Un énoncé de philo classique, quelle valeur faut-il accorder aux droits de l'homme ? Alors évidemment, on se doute bien qu'on va devoir interroger la valeur des droits de l'homme. Est-ce que c'est une valeur relative, absolue? Est-ce qu'il y a un universel qui se cache quelque part? Sauf que le mot le plus important de l'énoncé, et on ne peut s'en apercevoir qu'en analysant précisément cet énoncé, c'est le verbe accorder. Accorder, ça ne veut pas dire donner. C'est pas quelle est la valeur des droits de l'homme, le sujet. C'est pas quelle valeur faut-il donner aux droits de l'homme, c'est accorder. Accorder, ça suppose qu'on fait un effort, qu'on concède quelque chose. Ça veut donc dire que la valeur des droits de l'homme, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et qu'avant même de pouvoir compléter le sujet, il faut d'abord établir que justement, ça ne va pas de soi, que les droits de l'homme aient une valeur. En tout cas, une valeur absolue, puisque ces droits de l'homme ont été définis au XVIIIe siècle par des bourgeois éclairés français. On peut s'interroger sur, évidemment, la pertinence qu'il y a à aujourd'hui évaluer des comportements d'un Chinois contemporain à l'aune de ces valeurs, justement, des bourgeois éclairés du XVIIIe. Donc, la valeur absolue est problématique. Peut-être n'est-ce qu'une valeur relative. Mais s'il n'y a qu'une valeur relative, alors à ce moment-là, est-ce que c'est pas pire? Et on a comme ça des dissertations qui s'enchaînent toutes seules. Lire l'énoncé. Lire l'énoncé, lire chacun des petits fragments de cet énoncé. Si j'ai la représentation est-elle un mode d'accès à la vérité des choses, la représentation, l'article est aussi important que le mot représentation. Et dans représentation, le préfixe re est aussi important que le mot présence ou bien que le suffixe sion. Bref, vous l'avez compris, pour réussir une dissertation, là j'ai pris l'exemple de philosophie, mais c'est la même chose pour ce qui est de l'économie, pour les sciences économiques et sociales, c'est la même chose pour une composition d'histoire. Chaque mot compte, il faut pouvoir donc l'évaluer avec la plus grande rigueur. Et c'est en ayant cette rigueur-là que vous allez pouvoir bien mesurer ce qu'on appelle l'implicite de l'énoncé, c'est ce qu'on appelle la problématique. Alors le mot problématique, c'est un mot qui semble un peu compliqué, enfin, de toute façon, ça fait sérieux, mais parfois c'est un peu mystérieux, parce que parfois, on demande aux étudiants c'est quoi la problématique, alors ils me disent c'est la question derrière la question. Ça ne va pas de soi. Est-ce que la question était mal posée? Il faut la reposer. En réalité, il est plus facile de se dire que la problématique, c'est ce qui est sous-entendu. C'est ce que l'énoncé sous-entend. Alors, évidemment, ça peut se traduire sous une forme de question, si on veut, mais un sous-entendu, c'est quand même plus clair, si j'ose dire, qu'une question derrière la question. Pourquoi mon sujet était mal posé? Il faut une autre question. Alors, parfois, les étudiants sont un peu surpris. Pourquoi faudrait-il répondre à une autre question pour répondre à la question? Il faut d'abord saisir le sous-entendu. Le sous-entendu, c'est la problématique. Et une fois qu'on a dégagé le sous-entendu, eh bien, on l'analyse et grâce à cette analyse, on va pouvoir traiter le sujet. Voilà. Donc ça, c'est la partie lecture. Lecture de ce qui est écrit, lecture de ce qui n'est pas écrit. Lecture de ce qui est explicite, lecture de ce qui est implicite.